Alors, nous allons essayer de faire des maquis. On va pas essayer, on va faire des maquis. Pour ça, il me faut du riz trop cuit. Je vous explique. Le maquis, il faut le ciment d'un maquis, c'est le riz qui va être collant. Technique, ça, celui-ci c'est un risotto. Le risotto c'est top pour ça parce que il a une texture différente du reste, des autres riz, et il colle. Ce que vous faites, c'est que vous faites cuire dans l'eau jusqu'à absorption totale de l'eau. Vous n'enlevez pas d'eau du tout. Et ça fait ce riz-là. Si vous avez un riz normal, un classique, un riz long, vous faites pareil. Seulement, vous ferez cuire un peu plus, je pense, que celui-là. Voilà. Ensuite, il vous faut une garniture. Ce riz-là, vous pouvez le mélanger. Là, nous, on va le mélanger avec des herbes. Il faut des feuilles de nori. Les feuilles de nori, ça se trouve partout. Ça se présente comme ça, c'est des algues. Hein. C'est sec. Je vais en sortir une sans la casser. Feuilles de nori. Voilà, c'est assez fragile, on fait attention. Vous voyez, ça se présente comme ça. Il y a un côté lisse et un côté un peu plus rugueux. Le côté un peu plus rugueux, on le met vers nous. Voilà. Ce riz collant, on va faire la préparation. On le met un petit peu dans une casserole. Si par exemple votre riz, il est cuit de la veille, il va être plus compact. Vous le chauffez un tout petit peu. Mais un tout petit peu. Hein. Il sera beaucoup plus facile à manier. Ce riz, je vais ajouter des herbes. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. On rectifie l'assaisonnement ou pas, s'il est assez assaisonné ou pas. C'est selon vos goûts. Moi là, j'ajoute un petit peu de ciboulette du jardin. Ça va parfumer un petit peu. Après, vous pouvez ajouter des herbes, des épices, du tabasco ou pas. Faites attention avec le tabasco parce que ça peut vite devenir immangeable. Des dés de champignons, de saumon cru. Voilà. Voilà. Moi, je vais juste mettre un peu de ciboulette, un peu d'huile d'olive. On mélange tout ça. Je mets ni sel ni poivre car c'est assez salé et poivré. On mélange. Ensuite, j'ai préparé du surimi. On connaît tous le surimi. Ça se présente comme ça. J'ai fait des petits bâtonnets avec. Je les ai coupés en 4 en fait ces trucs. Vous allez voir, c'est assez rapide. Alors les maquis, il y en a, ils ont des petits tapis en paille, en osier. Moi, j'en ai pas. Alors, je vais vous montrer comment on fait dans une assiette. La feuille de nori, on la prend, on la met dans une assiette. On a de l'eau froide, un pinceau. On humidifie cette feuille de nori, totalité. On fait attention, encore une fois, c'est assez fragile, c'est même très fragile. Vous voyez, je le mets sur le bord ici, là, pour avoir plus de facilité pour moi à la récupérer. Ensuite, j'ajoute du riz. Juste en haut, là. Pas trop. Après, on aurait pu rajouter du safran. Vous voyez, il aurait été jaune. Vous voyez, ça fait une petite épaisseur de... d'un demi-centimètre. Ouais, je mets un petit peu par là. Il se recroqueville, mais c'est pas grave. On va s'en occuper. Voilà, et là, ça suffit. Vous voyez, cette feuille est tout de suite détrempée. Ensuite, je prends les petits bâtonnets, hop, et je mets comme ceci. Tout du long. En fait, je suis en train de les fourrer, quoi. Et ensuite, on les roule délicatement. Alors, une chose que j'ai pas faite, là, c'est humidifier l'assiette. Il faut humidifier l'assiette. J'ai oublié. Et ensuite, délicatement, on roule. On serrant un tout petit peu, mais pas trop, sinon on déchire la feuille de nori. Et voilà.
On s'embête pas trop avec les extrémités. Ensuite, on dispose dans une assiette. Et ça, on fait ça la veille. La veille ou l'avant-veille. Parce que sinon, pour les couper, ce serait galère. Et on continue, et ainsi de suite. Alors, j'ai dit, on humidifie un petit peu l'assiette. Chose que je n'ai pas faite. On prend une feuille de nori. Côté lisse, côté rugueux vers vous. Ensuite, non, encore une erreur. On humidifie la feuille de nori. Ah, c'est du direct. Hein. Je pourrais pas l'enlever au montage ça, mais c'est pas grave. Je vous montre ce qu'il faut pas faire en fait. Et ça, on peut le servir, on coupe des petits tronçons et on le sert en apéritif. C'est sympa. Hop. On écrase sur un demi. Fasse à peu près, on utilise ses doigts. Moi, j'utilise les doigts. Pour peu que vos mains soient propres, vous pouvez utiliser vos doigts. Voilà. Et on fait bien les extrémités là, sinon, quand vous roulez après, il n'y a rien en fait. Voilà, ensuite on met ça. On met un peu de surimi au milieu. Ça va faire joli. Voilà. Et on roule. En serrant un tout petit peu, mais sans trop. Et comprenez pourquoi que le riz, il faut qu'il soit un peu collant. Hein, sinon ça ne tiendrait pas du tout. Ce serait un peu galère. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà, vous avez compris. Allez, on fait tout ce que vous avez à faire et on se retrouve après pour détailler un petit peu mes maquis. Hein, mais je ne peux pas les détailler tout de suite. On va devoir les détailler que demain. Et voilà nos maquis. J'essaie de vous montrer comment c'est à l'intérieur. Je ne sais pas si ça va zoomer correctement. Et là, j'ai mis un peu de curcuma dedans. Voilà. Et si vous avez votre sachet de feuilles de nori, vous n'utilisez pas tout. Surtout, vous l'emballez correctement. Parce que comme vous avez vu, ça aime bien l'humidité. Et ce serait dommage, ça se garde très longtemps. Hein. Et ce serait dommage, de les mettre à la poubelle. Voilà. Et ça, on sert ça, on coupe ça comme ça. Moi, je coupe ça comme ça. Et on sert ça à l'apéro. On voit bien le surimi au milieu, là. On pourrait mettre du saumon. On pourrait mettre plein de choses. En fait, la cuisine, on fait ce qu'on veut. Voilà. Allez, à vous.